Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte que beaucoup pensent connaître par cœur. Oui, c'est presque une image d'Épinal. Exactement. Mais si on le lit attentivement, on se rend compte que c'est tout sauf une histoire paisible. C'est même assez sombre. Carrément. La source est un passage très court, mais d'une densité incroyable. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, les 8 tout premiers versets. Notre but, aujourd'hui, c'est de décortiquer cette scène comme le début d'un thriller politique. Chaque mot est lourd de sens. Et de menaces. Absolument. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut planter le décor. On est en Judée, sous le règne d'un personnage terrifiant, Hérode le Grand. Et Hérode, ce n'est pas juste un petit roi. C'est un bâtisseur de génie, mais aussi un tyran paranoïaque. C'est ça. Un homme qui a fait exécuter une de ses femmes, plusieurs de ses fils. Tout ça par peur d'un complot. Donc le climat est à la suspicion absolue. Voilà. Et c'est dans ce climat qu'une naissance a lieu à Bethléem. Mais l'histoire ne commence pas là. Non, elle commence au cœur du pouvoir, à Jérusalem. Avec l'arrivée de personnages qui sortent un peu de nulle part. Des mages venus d'Orient. Alors ces mages, il faut préciser, ce ne sont pas des rois, comme dans la tradition populaire. Non, le texte ne le dit jamais. C'est plus probablement des savants. Des astrologues, peut-être des prêtres perses. Des intellectuels, en tout cas, dont le savoir était très respecté. Donc que se passe-t-il quand ces intellectuels étrangers débarquent sans prévenir dans la capitale d'un tyran vieillissant et paranoïaque? C'est précisément là que la mèche est allumée. La collision de ces deux mondes est explosive. Les mages arrivent, et avec une candeur qui semble totale, ils posent la question la plus dangereuse possible dans ce contexte. Verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il faut s'arrêter une seconde sur cette phrase. Oui. Il ne demande pas un enfant spécial serait né. Non. Il demande où est le roi des Juifs. Attendez, oui, c'est vrai que dit comme ça, ils sont à Jérusalem. La capitale, le roi en place, le roi des Juifs officiels, c'est Hérode. C'est exactement ça. En posant cette question, même sans le vouloir, ils sont en train de dire publiquement « Le type qui est sur le trône en ce moment, ce n'est pas le vrai. On en cherche un autre. » C'est une remise en cause directe de sa légitimité. Et plus qu'une remise en cause, c'est une négation de son pouvoir. Ils agissent comme si le trône était au fond vacant. Et pour couronner le tout, la justification qu'il donne. Oui, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La légitimité de ce nouveau roi ne vient pas de Rome, pas d'une armée, Elle vient du ciel. du cosmos. Pour un homme comme Hérode qui contrôle tout sur Terre, c'est un cauchemar absolu, une menace qu'il ne peut ni voir ni maîtriser. On a donc le pouvoir politique brutal face à une légitimité mystique. Tout à fait. Et la réaction d'Hérode ne se fait pas attendre. Le texte dit « Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. » Alors, Hérode, on comprend son trouble. Il entend « nouveau roi », son cerveau traduit « rival à éliminer ». Mais tout Jérusalem avec lui, c'est plus étrange. C'est une remarque essentielle. La population ne l'aimait pas particulièrement, non. On pourrait penser qu'il serait plein d'espoir, plutôt. Justement, le trouble de Jérusalem, ce n'est probablement pas un trouble de sympathie pour Hérode, c'est la peur. La peur de la réaction d'Hérode. Exactement. Les habitants savent de quoi il est capable. Une rumeur de nouveau roi, pour eux, ça ne signifie pas la libération. Ça signifie une nouvelle vague de paranoïa du roi. Des purges, des arrestations, du sang dans les rues. Voilà. Ils ont peur d'être pris en étau. Ils sont troublés par les conséquences prévisibles de cette nouvelle. C'est beaucoup plus sombre en fait. C'est la peur collective d'un peuple qui sait que l'instabilité au sommet se paie toujours à la base. Et ce qui est fascinant, c'est qu'Hérode, bien que troublé, ne panique pas du tout. Non. Son cerveau politique prend immédiatement le dessus. Sa réaction est froide, méthodique. Tout à fait. Il passe en mode gestion de crise. Le verset 4 le décrit parfaitement. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Face à une menace mystique, quasi surnaturelle, Il convoque une réunion d'experts. C'est presque moderne. Il ne regarde pas le ciel pour chercher l'étoile. non, il se tourne vers ses archives, vers la connaissance institutionnelle. C'est un contraste saisissant avec les mages. Oui, les mages lisent le ciel, Hérode lit ses rapports. Et il leur pose une question très précise, où devait naître le Christ? Ah oui, il fait tout de suite le lien entre le roi des Juifs des mages et le Christ, le Messie attendu. Il ne rejette pas la prophétie comme une superstition, il la prend très au sérieux. Mais pas parfois. Pour lui, c'est une information stratégique, une donnée de renseignement. Et la réponse de ces experts est tout aussi fascinante. Ils n'hésitent pas une seconde. Ils ne disent pas les textes sont ambigus. Non, la réponse est instantanée, chirurgicale.
À Bethléem, en Judée, ils ont la référence exacte, ils citent même le prophète Michée pour le prouver. Et toi, Bethléem, de toi sortira un chef. C'est stupéfiant. L'information la plus cruciale, la localisation géographique de la menace, est détenue par l'appareil d'État d'Hérode. Ses propres conseillers lui livrent la cible sur un plateau. Complètement. Donc à ce stade, les pièces du puzzle s'assemblent pour lui. Il a le « où » grâce à ses experts, et il a une idée du « quand » grâce aux mages. L'étau se resserre. Oui. Mais ça soulève une autre question. Si ces chefs religieux savent que le Messie doit naître à Bethléem, si près, pourquoi ils ne courent pas là-bas Et c'est là qu'on touche à une des ironies les plus profondes du texte. Ils possèdent la connaissance la plus précieuse qui soit pour leur foi, mais cette connaissance reste inerte. Ils restent à Jérusalem. Dans les antichambres du pouvoir, peut-être par peur, par complaisance, ou parce que leur savoir est devenu purement académique, déconnecté de l'action. Alors que ce sont des étrangers qui ont tout risqué sur la base d'un signe. Exactement, les gardiens de la prophétie restent passifs. La connaissance sans la volonté, ça ne mène à rien. Et Hérode, lui, il a la volonté. Une volonté de contrôle total. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième phase de son plan. La manipulation. Le verset 7 est très clair. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Le mot « secret » est la clé. Tout est dit dans ce mot. S'il était sincère, il les recevrait officiellement. Bien sûr. Ce secret, ça signale qu'on bascule dans une opération clandestine. Il ne veut aucun témoin. Publiquement, c'est le roi qui gère. En privé, c'est le chef espion qui prépare son coup. C'est ça. Et la question qu'il leur pose, Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. à première vue, on pourrait croire à de la curiosité. Mais en y réfléchissant, Pas du tout. C'est du renseignement pur. S'il connaît la date d'apparition de l'étoile, il peut estimer l'âge de l'enfant. c'est glaçant de réalisme. Il ne demande pas à quoi ressemblait l'étoile. Il demande depuis quand. C'est une question de datation. Il a besoin de définir les paramètres de sa cible. Est-ce qu'il doit chercher un nouveau-né, un bébé de 6 mois, un enfant de 2 ans? Chaque information a un but opérationnel et mortifère. Il transforme le récit mystique en données exploitables pour une action future. Le stratège est vraiment à l'œuvre. Et on arrive au sommet de sa duplicité au verset 8. Oui, Il a le lieu, il a une estimation de l'âge, il peut maintenant envoyer les mages en les transformant sans qu'ils le sachent. en ses propres agents. C'est le chef-d'œuvre de son plan. Il leur dit « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. » Une mission de reconnaissance. Mais la phrase qui suit, c'est d'une hypocrisie. Presque artistique, oui. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Il reprend leur mot, le mot qui symbolise toute la pureté de leur quête, adorer. Et le retourne complètement. Pour eux, adorer est un acte de foi. Dans la bouche d'Hérode, c'est un nom de code pour localiser la cible afin que je puisse l'éliminer. Il enveloppe sa menace de mort dans le langage de la piété. C'est terrifiant. Ils partent pleins de confiance, en pensant avoir trouvé un allié. Absolument. Le même mot a 2 significations diamétralement opposées. Le piège est parfaitement en place. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ce court texte nous a révélé ? En 8 versets, on a assisté à une confrontation spectaculaire. Entre 3 visions du monde, oui. 3 types de savoir. Il y a le savoir des mages, basé sur l'observation de la nature, l'intuition, Il y a le savoir des scribes, un savoir textuel, archivé. et enfin, le savoir d'Hérode, un savoir politique, basé sur le renseignement et la manipulation. Et si on élargit la perspective, ce récit est un archétype puissant. C'est-à-dire, C'est la façon dont le pouvoir établi réagit à toute nouveauté radicale qui pourrait le menacer. Un événement porteur d'espoir pour certains. Timide et pendu comme une menace existentielle par le système en place. Voilà. La naissance de cet enfant n'est pas un miracle à célébrer pour Hérode. C'est une insurrection potentielle qu'il faut étouffer dans l'œuf. C'est la logique implacable de tout système qui cherche à se préserver. Ce qui est fou, c'est la fragilité de ce pouvoir immense. Hérode a son palais, son armée, ses espions. Tout l'appareil d'un État. Et tout cet édifice est ébranlé par quelques savants qui posent une question sur une place publique. Oui, sa réaction de contrôle total trahit en réalité une profonde insécurité. Le pouvoir qui a besoin de tout maîtriser est un pouvoir qui se sait fondamentalement fragile. Il est menacé par un nouveau-né dans un village. La disproportion des forces révèle la vraie nature de sa peur. Et le texte nous laisse sur ce suspense. Les mages partent pour Bethléem avec la fausse promesse d'Hérode en tête. Le lecteur sait que le danger rôde, mais les protagonistes l'ignorent.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui reste en suspens et qui touche à cette idée de connaissance et d'action. Oui, on a vu 3 postures face à une information capitale. Il y a les scribes qui savaient mais sont restés passifs. Il y a Hérode qui a su et a immédiatement agi pour détruire. Et il y a les mages, qui ne savaient presque rien, juste un signe dans le ciel, mais qui ont tout risqué pour suivre ce signe. Du coup, ça nous amène à nous interroger. Face à une vérité, un événement ou une conviction qui nous touche, qu'est-ce qui fait que notre savoir se transforme? En inaction, en action destructrice, ou en une quête qui nous met en mouvement. Et la réponse, semble nous dire ce texte, ne dépend pas de la quantité d'informations qu'on possède. Mais de ce qui nous anime au plus profond.